En résumé, Mike de Bean a réuni tous les ingrédients du succès dans le Dollar Shave Club. Un problème qui touche la moitié de la population, donc un marché potentiellement énorme, des concurrents historiques qui n'ont pas pris le train du digital, et la construction d'une puissante marque communautaire lancée par une vidéo brillante avec le bon budget média. C'est la chronique d'Adrien Laripa, donc le fondateur de 140 Studios, qui va nous parler de l'histoire d'une DNVB, avec cette fois-ci l'histoire du Dollar Shave Club, donc Back to Basics. Adrien, c'est à toi. Salut Vincent! Comme tu le sais, dans cette rubrique, on va parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser, notamment grâce à TikTok. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui a incarné carrément le concept de viralité lors de son lancement et qui a ensuite été vendue plus d'1 milliard de dollars 4 ans après. C'est le Dollar Shave Club. Mais commençons par rappeler ce qu'est une DNVB. C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales, d'où le Digital Native, et qui pour émerger se concentre sur un produit, la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovante et centrée sur les besoins de leurs clients. Nous sommes au début des années 2000. Mike de Bean est un créatif de talent qui vit à New York et qui bosse entre la télé et le marketing. Au cours d'un Noël en famille, un ami de son père lui parle d'un stock de 250 000 rasoirs qu'il a acheté en Asie et il lui propose de l'aider à les vendre en ligne. Voilà une proposition un peu bizarre que sans doute 9 personnes sur 10 auraient laissé passer. Sauf que Mike de Bean, lui, a tout de suite eu une vision très claire de ce qu'il pouvait faire de cette opportunité. À cette époque, il existe des dizaines de sites qui vendent des rasoirs en ligne, mais Mike, lui, souhaite créer une marque et une culture pour faire vivre cette marque. C'est sa première très bonne idée. Il comprend également tout de suite que l'usage quotidien du rasoir en fait le produit parfait pour un modèle à l'abonnement. C'est sa seconde excellente idée. Et pour lancer sa vidéo, Mike paye pour les 50 000 premières vues, ce qui va amorcer une immense viralité. C'est sa troisième très bonne idée. À ce moment-là, la vidéo fait le tour du monde et touche plusieurs millions de personnes en quelques semaines. En 2012, c'est du jamais vu pour une vidéo commerciale. Et vous l'avez sûrement d'ailleurs vous aussi vu chez vous. Le succès est donc fulgurant, d'autant plus que les vues se transforment en abonnements. Avec ce succès, le Dollar Shave Club se retrouve ainsi dans la pire des situations possibles. Pourquoi? Parce que le site a craché et qu'il se retrouve en rupture de stock. Mais là encore, Mike va garder son ton décalé. Il joue la carte de la transparence et de l'autodérision et montre notamment le matériel totalement sous-dimensionné avec lequel les équipes doivent répondre aux milliers de commandes. Il s'offre ainsi la confiance et l'indulgence de ses clients et donc leur fidélité. Il ne définit d'ailleurs pas ses clients comme des clients d'une entreprise mais comme les membres d'un club. En se définissant comme un club, Mike voulait en effet créer un sentiment d'appartenance qu'il va activer lors de chacune des livraisons. Avec chaque paquet de rasoir ou de lame, les membres reçoivent une carte postale, une fausse carte de membre, avec chaque fois un petit clin d'œil humoristique, une blague décalée qui tourne l'univers viriliste du rasage en dérision. 10 ans après, tout ça est devenu classique pour les marques et de nombreux autres modèles à l'abonnement ont réussi à s'imposer. Mais à l'époque, le Dollar Shave Club est une révolution et on ne compte pas les vidéos dans le style du Dollar Shave Club qui ont été produites. Vous irez voir si vous le voulez la vidéo de lancement de Frishti Market qui date de fin 2020 et qui reprend exactement ces codes. Il y a donc eu un avant et un après Dollar Shave Club. En résumé, Mike de Bean a réuni tous les ingrédients du succès dans le Dollar Shave Club. Un problème qui touche la moitié de la population, donc un marché potentiellement énorme, des concurrents historiques qui n'ont pas pris le train du digital et la construction d'une puissante marque communautaire lancée par une vidéo brillante avec le bon budget média. Et voilà comment, en 2016, 4 ans après son lancement, le Dollar Shave Club a été racheté par Unilever pour plus d'1 milliard de dollars. Voilà, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, vous saurez à quoi penser quand vous vous raserez.